Bonjour à tous, c'est Audrey du réseau Solaris. On se retrouve dans ce premier tuto pour définir ensemble ce qu'est l'atelier Fleurotech et voir quelles sont ses grandes étapes. Je vais vous expliquer comment préparer l'atelier, comment l'animer et comment archiver les données. C'est un outil ludique, pédagogique, qui a été mis en place par différents intervenants du réseau afin de faciliter l'assemblage et le référencement de données locales, telles que des compétences clés par exemple, des services proposés ou bien de l'outillage. L'atelier Fleurotech a donc déjà fait ses preuves et ce tuto présente un consensus de jardin de ressources à personnaliser. Il peut être soit repris intégralement, soit inspiré, et il vise essentiellement à créer un catalogue de ressources florissant, un jardin de ressources capable de s'agrandir et de s'enrichir avec le temps. Ce tuto s'adresse donc en premier lieu aux coordinateurs et aux référents des cellules qui se sont déjà formés et qui ont déjà commencé à se développer. Le contenu de ce tuto existe aussi en PDF sous format écrit et vous pouvez le lire et l'imprimer pour une meilleure intégration. L'atelier Fleurotech permet de recueillir les compétences et le matériel qui sont mis à disposition d'un groupe Solaris dans une cellule locale. L'objectif est de se découvrir soi-même, découvrir les autres, découvrir l'identité de la cellule, trouver sa place et créer du lien avec les autres membres présents. Alors, concrètement, comment ça se passe ? Un ou plusieurs coordinateurs vont d'abord inviter des personnes qui se connaissent à se réunir en établissant une date de rencontre. Ils veillent à rassembler le matériel pédagogique qui va être utile. Pour cela, on a besoin de 4 grandes feuilles blanches à afficher, ou bien des paperboards ou des tableaux blancs, une grande feuille blanche supplémentaire pour faire le bilan, des gros feutres et des feutres fins de différentes couleurs, une carte géographique de la ville ou du quartier. Vous pouvez en trouver gratuitement à l'office du tourisme, au syndicat d'initiative ou en mairie. Des gommettes claires autocollantes, une fiche anonymat que vous retrouvez en document joint, quelques fiches ressources, des fiches vierges si besoin, en document joint également, et vous pouvez demander à chaque invité de pré-remplir sa fiche ressources pour venir avec le jour de l'atelier. Le jour de l'atelier, le coordinateur ou bien les coordinateurs arrivent en avance pour préparer la salle. Ils mettent 4 panneaux, les 4 panneaux blancs disposés alignés contre un mur, tournés vers les participants. Le tableau 1 et le tableau 2 vont servir à réunir tout ce qui est compétences. Les aptitudes professionnelles, les aptitudes extra-professionnelles, les qualités, les passions, le temps libre aussi. Quelqu'un qui a du temps libre, cela peut être noté dans les compétences. Du temps à apporter. Le 3e panneau va réunir les biens matériels. C'est tout ce qui va concerner l'outillage par exemple, les moyens de transport, les énergies, les types d'énergie, l'eau, le gaz, l'électricité, la capacité d'hébergement, la nature du terrain, s'il est cultivable, s'il est non cultivable. Et sur le 3e panneau, c'est ici que sera inscrit tout ce qui est tissage et mise en lien avec les réseaux et les autres associations. Vous pouvez commencer à inscrire en haut de la fiche compétences 3 repères, 3 critères donc de qualification. Un triangle pour signifier praticien, une personne qui exerce. Un carré pour signifier ayant de l'expérience, une personne qui n'exerce plus mais qui a eu l'expérience autrefois. Et un rond pour qualifier une personne apprenant, un apprenti, quelqu'un qui s'intéresse à quelque chose.
Sur la partie basse de la feuille, vous pouvez commencer à dessiner des premières fleurs, chaque fleur ayant un thème particulier. Donc ici par exemple, nous avons une fleur bâtiment énergie, une fleur santé bien-être, une fleur alimentation, une fleur art et culture. Il n'y a pas besoin de remplir les pétales dès le début, ceux-là seront remplis au fur et à mesure de l'atelier. Une fois que ces 4 panneaux sont affichés, vous pouvez poser une carte géographique au centre de la table, ou bien au centre de la salle, de manière à ce que tout le monde puisse la voir, avec une boîte de pastilles autocollantes à côté et un crayon. Lorsque les participants arrivent, un par un, vous pouvez leur demander d'inscrire leur nom sur la fiche anonymat, pour qu'ils aient un numéro d'identité, un numéro d'anonymat, ce qu'ils conserveront encore bien après l'atelier. Pour une question pratique, la liste de numéros peut s'effectuer dans l'ordre croissant, 1, 2, 3, 4, mais bien sûr, si quelqu'un souhaite éviter un numéro, si cela ne lui plaît pas, il peut en choisir un autre à sa convenance, ou prendre le suivant. Présenter l'atelier du jardin des ressources, ce qu'on appelle la fleurothèque, avec une description, en présentant les objectifs et le déroulé de l'atelier. Proposez ensuite aux participants de former des groupes de 3, des groupes de 2 ou 3, pour qu'ils terminent de remplir leurs fiches ressources ensemble et qu'ils puissent s'inspirer les uns des autres. Ils pourront ensuite continuer de la remplir, de la mettre au jour, au fur et à mesure de l'atelier. Ensuite commence le tour de table. Chaque membre peut se présenter au tableau avec sa fiche ressource. Il inscrit son numéro d'anonymat dans l'un des pétales ou dans plusieurs pétales et il l'entoure d'un symbole d'expertise, le cercle, le carré ou le triangle, s'il est apprenti, expérimenté ou expert dans son domaine. Et avant d'aller se rasseoir, il dépose une pastille sur la carte géographique qui correspond à son emplacement. Il ajoute son numéro d'anonymat dessus au crayon. Une pause, 15 minutes environ, le temps que chacun s'aère un petit peu. Vous pouvez réaliser un bouquet final sur une dernière page, une page blanche, avec 3 fleurs bilan qui déterminent la spécialité ou la couleur de la cellule. Pour cela, on reprend les 3 tableaux un par un. Les compétences, les biens et les liens. Les données sont gardées localement. Elles sont mises à disposition de la cellule à travers les référents, mais il n'y a pas de centralisation extérieure. Les référents peuvent faire une mise au propre de la fleurothèque, en redessinant les fleurs et leurs pétales. Ils peuvent cataloguer tout le contenu dans un tableur, à l'écrit, et également sur ordinateur. J'espère que ce premier tuto vous aura été utile et je vous souhaite une très bonne maturation, un très bon développement dans ce jardin de compétences, de qualifications, dans ce jardin de couleurs et de personnalités qui va pouvoir s'exprimer à travers nous. À très bientôt!